4 ans. Le jour de notre mariage, tu m'as envoyé étudier à l'étranger. Maintenant, j'ai mon diplôme. Je veux être ton épouse, officiellement. Est-ce que je rêve? Tu as grandi. Que fais-tu ici? Qui t'a permis de rentrer? C'est ma maison. Pourquoi je ne pourrais pas rentrer? La famille Nangong n'est pas un endroit où tu peux revenir comme tu veux. Pars à l'étranger demain. Tu ne veux vraiment pas me voir? Parce que je suis muette? Ou tu n'oublies pas ma sœur? Sors. Dégage vite. Dégage. Si celle devant toi était ma sœur, tu la traiterais comme ça? Je pensais qu'à l'âge de ma sœur, en m'habillant comme elle, tu me regarderais un peu plus. À l'époque, juste voir ton dos me rendait heureuse longtemps. Mais je savais que tu aimais ma sœur. Alors je n'ai jamais osé espérer. YY ne veut pas se marier dans la famille Nangong. Marie-toi à la place de ta sœur. Le jour de votre mariage, ma sœur s'est enfuie. Depuis petite, ce que ma sœur ne veut pas me revient. Et à ce moment-là, je me suis sentie si heureuse. Je n'aurais jamais pensé que tout ça n'était que mes illusions. Enlève ça. La robe de mariée n'est pas à toi. Ne la porte pas. Tu n'as pas à assister au mariage. Demain matin, je te ramène à l'école. Ce qui ne m'appartient pas. Peu importe mes efforts, je ne l'aurai jamais. Démarre. Vite. Nangongli, aussi rusé soit-il, n'a pas pensé que sa femme, à peine rentrée, serait capturée par moi. Monsieur, des fruits vous ont été préparés. Apportez-en à la chambre de madame. Madame est revenue. Allô, Nangongli? Ta femme est entre mes mains. Je veux 50 millions. Une femme si bon marché, je n'en veux pas. Garde-la pour toi. Tu crois que je n'ose pas la tuer? Je vais d'abord lui trancher la gorge, pour que tu entendes à quel point elle crie bien. Parle. Crie. Tu veux que ma femme parle? Tu ferais mieux de la violer puis de la tuer. En voyant le cadavre, je pourrais peut-être te donner plus. Il veut que je meure. Allô? Tu oses raccrocher au nez de ton père? Pourquoi il ne me croit pas? Pourquoi tu ne cries pas? T'es muette? Raccroche, raccroche. Tu ne veux plus de ta femme? C'est vrai. Pourquoi Nangongli s'en soucierait? D'une femme. On a attrapé une mignonne. Quelle poisse. Parce que je suis muette. Parce que j'aime encore ma sœur. C'est pour ça qu'il veut que je meure. Arrêtez la voiture. Monsieur, j'ai cherché partout, je n'ai pas vu madame dans la chambre. Patron Lee, notre voiture à la résidence Nangong A émis une alerte anormale. On a vu madame partir avec. À l'époque, vous avez tout fait pour envoyer madame à l'étranger. Les informations ont été gardées secrètes. Zhu Xinlan a beaucoup agi récemment. C'est trop dangereux de revenir maintenant. Je soupçonne qu'ils ont déjà Été informé.
Son identité, à part les deux familles, personne ne la connaît. Surveillez de près la vieille maison. Maintenant, prenez des hommes. Et venez avec moi à la résidence Nangong. Oui. Quelqu'un vient de m'appeler pour me dire qu'il allait te tuer. Je te regarde. Tu as l'air de bien vivre. Alors, tu es venu vérifier si je suis bien morte? Divorçons. Divorcé? Tu ne voulais pas tout à l'heure. En échange du divorce, il faut toujours payer un prix. Tu es spécialement revenu pour divorcer? Quoi? Tu as quelqu'un? Notre mariage était commercial, les deux familles sont cotées en bourse. On peut reprendre nos places. Reprendre nos places. Je crois que c'est ça dont tu as besoin. Tu as épousé à la place de ta sœur. Si divorce il doit y avoir, c'est elle qui le demandera. Le certificat de mariage est à mon nom, je veux divorcer. Nos deux familles ne font des affaires que grâce à ce mariage. Toi, tu n'es qu'un otage envoyé par la famille. Ne prononce plus jamais ces deux mots. Je veux partir à l'étranger. Trop tard. Ta position a été révélée, tu ne peux plus y retourner. Va te coucher. Demain, tu reviens avec moi au domaine Nangong. Maître Lee, on a retrouvé la trace. C'est un numéro virtuel étranger. On a pu le tracer à temps. Même avec un changeur de voix, on est sûr que c'est un homme. La prochaine fois, retiens-le 5 minutes, on pourra le localiser. Laisse tomber. Ne t'occupe pas de ce genre d'appel frauduleux. Assure juste la sécurité du domaine Nangong. Oui. Parle. Nangong Lee, le canapé de ta maison secondaire. Il est confortable? Ta femme n'a pas. Tu es déçu, hein? Garde-le en ligne. Tu as vu ma femme. Dis-moi ton plan pour la tuer. Vas-y, parle. Personne n'a effectivement vu ta femme. Parce que ta véritable épouse, c'est Yi. Elle a fui le mariage. Yiran, c'est juste votre paravent. T'es empêtré avec deux sœurs d'une même famille. Si ça s'ébruite et que ton image s'effondre, ton projet d'entrer en politique va tomber à l'eau. Qui es-tu? Je te préviens, ne touche pas à mes gens. Tes gens? Tu as eu un faible pour elle? Ce soir, mon couteau est sur sa gorge. Pathétique. C'est une muette. Elle ne peut même pas m'appeler à l'aide. Et en plus, Tu ne l'as même jamais eue. De quel droit dis-tu qu'elle est à toi? Ce que tu dis est vrai? Tu l'as kidnappée? S'attaquer à une muette, c'est tellement peu intéressant. Sois direct. Que veux-tu? 5 minutes. Nangong Lee. déjà effrayé si vite?
Attends. Je te le dirai bien assez tôt. Est-ce qu'il m'a découvert? Sors ton téléphone et réponds à ma question. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as été kidnappé ce soir? Tu es blessé ailleurs. Comment t'es-tu échappé? J'ai été enlevée. Tu as dit de me violer puis de me tuer d'abord. Je ne savais pas que tu étais vraiment en danger. Je pensais que c'était juste un appel d'arnaque. T'as eu peur? Où est-il? Tu l'as bien vu? Tu me détestes d'avoir remplacé ta sœur, tu voulais te servir de lui pour me tuer. Et tu fais le gentil devant moi. Hypocrite. Je dois absolument te quitter. Je l'ai pas bien vu. J'ai fait un virage serré, il a été éjecté, et j'ai fui. L'YE, on a trouvé. Le signal est à la résidence Nangong. Mais la durée d'appel est inférieure à 5 minutes. Impossible de localiser précisément. J'ai déjà envoyé plus d'hommes pour fouiller. Boucler la zone. Ce soir, on le débusque coûte que coûte. Je veux l'abattre de mes propres mains. Oui. Repose-toi bien ce soir. Demain matin, tu reviens avec moi au manoir Nangong. Cinq minutes. C'est assez. Nangongli. Tes petits secrets? C'est mon atout pour le divorce. Mon gendre, vous êtes enfin de retour. Cet enfant, tu ne nous préviens même pas de ton retour. On ne sait même pas comment tu as vécu à l'étranger ces dernières années. Viens, parle-moi. Allons-y. Tu mènes la belle vie, toi. Tu nous as caché que tu partais à l'étranger. Et tu fais de la peinture dans une grande école? Qui t'a permis de vivre aussi bien? Toi? Ces dernières années, la famille Nangong prend de plus en plus de puissance. S'il le veut, il peut nous lâcher, la famille Yi, à tout moment. Maintenant que tu es de retour, ne pense plus à fuir. Occupe-toi bien de Nangongli. S'il se lasse de toi, tu verras ce que je te fais. Je n'aurais jamais dû revenir. Il est temps de mettre fin à ce ridicule amour secret. De quitter cette famille sans chaleur. Comme vous l'avez ordonné, j'ai enquêté sur le cercle social de madame. À part ce jeune maître de la famille Gu King, Rien d'anormal n'a été découvert. Gu King. c'est un ancien camarade de classe de madame.
Ils sont rentrés ensemble cette fois, et il paraît que ce Gu King est une nouvelle étoile dans le monde de l'art. L'Académie des Beaux-Arts a même organisé une exposition spéciale pour lui. Le banquet d'ouverture est demain. C'est un ancien camarade de classe de madame. Je pense qu'avec leur relation, madame y assistera probablement. Devrions-nous déployer plus de personnel? Tu es très proche de Gu King. Tu aimes les hommes qui savent peindre? Pourquoi parles-tu soudainement de ton ancien camarade? Possessivité. Même ce que toi-même tu ne veux pas. Personne d'autre n'a le droit d'y toucher, c'est ça? J'aime les hommes qui sont bons avec moi. Nan Gongli. Le jeu commence. Nan Gongli. Tu ne me demandais pas. Ce que je voulais. Je vais te le dire maintenant. Je veux que tu abandonnes Iran. Que tu divorces d'elle. Que je divorce? Qu'est-ce que tu y gagnes? Je me souviens. Que tu voulais 50 millions, non? J'ai changé d'avis. Je veux juste que tu divorces. Je veux te voir finir seul. Tes petits scandales ne peuvent pas me faire tomber. Ce que je veux vraiment savoir, c'est pourquoi tu t'intéresses tant à mon mariage. Ton propre mariage est un échec, alors tu veux détruire celui des autres? Tu es un pervers? Puisque tu n'aimes pas, tu devrais la laisser libre. Comment sais-tu que je n'aime pas? Tu l'aimes? 4 ans de mariage. As-tu jamais eu un battement de cœur pour elle? Tu l'as touché? Tu l'as vu au lit. Elle tente de plaisir? Nan Gongli. Tu sais où elle est la plus douce? Où elle est la plus sensible? Tu l'as touché. Moi. Devine. Nan Gongli. Je te donne 3 jours pour divorcer d'elle. Ce que je détiens. Est bien plus que tu ne l'imagines. Si tu ne me crois pas, demain soir à 21h, attends mon appel. Ta femme s'est fait avoir. Je me demande si tu la voudras encore. L'IYE, le signal.
Où t'a-t-il touché? Tu n'es pas blessé? Où t'a-t-il touché? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu n'as rien dit? Si elle a vraiment été agressée, comment pourrais-je ajouter du sel sur sa blessure? C'est moi qui ne l'ai pas protégée. Je devrais me... Quoi qu'elle ait vécu, je ne la lâcherai pas. Ces derniers temps, c'est pas sur là-bas. Je t'embauche de garde du corps. À l'avenir, quand tu sors, qu'il t'accompagne. L'IYE. Plusieurs localisations du signal étaient près de madame. Nos hommes sont clean. Est-ce possible que ce soit quelqu'un de son entourage? Possible. Son exigence est que je divorce. C'est très suspect. Est-ce possible que ce soit un admirateur de madame? Ou un complice? Impossible. Sa blessure au couteau est sur l'artère. Ça ne peut pas être quelqu'un de proche. Depuis petite, elle cache tout. Même si on demande, elle ne dit rien. À part Gukinye. Qui d'autre est proche d'elle? Personne. Demain soir, il y a une soirée de son côté, c'est ça? Arrange ça. Oui. J'ai entendu dire que c'est la fille d'Yi, la muette qui a tué son propre frère, pas vrai? Oui, la sœur Yi est si belle. Comment peut-elle avoir une sœur comme ça? C'est vraiment honteux. J'ai entendu dire. Quel est le frère qui sont dans la même école? Quelle malchance. Rien de bon ne vient jamais avec elle. Ça va. Le Seigneur l'y est arrivé. Pourquoi est-il venu? Frère Lee, tu es venu aussi. Avec ton soutien, mon exposition de peinture est vraiment honorée. Pas vraiment un soutien. Je suis venu pour apprendre. J'ai entendu dire que vous, les artistes, vous aimez l'abstrait. Par exemple, tomber amoureux d'une femme mariée, jouer à l'enlèvement, ce genre de choses. Je dois faire attention. Frère Lee, sois tranquille. Je ne serai pas assez abstrait pour détruire ta relation avec la sœur Yi. De plus, j'aime les artistes. La sœur Yi n'est pas une artiste. Vraiment? Je vais aux toilettes. Est-ce qu'il soupçonne le grand frère? Je ne dois pas causer de problème au grand frère. Ce téléphone doit être passé ici. Et madame? Je vais la chercher maintenant. Tu verrouilles le signal, je gagne du temps. Ce soir, il faut l'attraper. Oui. Nangongli, tu as réfléchi? Il te reste 2 jours. Je l'ai déjà dit, tes infos ne suffisent pas. Tu as quelque chose de plus explosif? Tu ne te rends vraiment qu'à l'évidence.
Ta belle-mère Zhu Xinlan. Celle qui a donné naissance à ton foyer. Dois-tu l'appeler petit frère ou petit oncle? Qui es-tu vraiment? Famille incestueuse, mariage déplacé. Ces infos, ça suffit pour échanger contre ton mariage? Ces infos suffisent-elles pour échanger contre ton mariage? Ce n'est pas lui. Je divorce, et ensuite? Comment puis-je savoir? Si tu ne reviendras pas me menacer plus tard? Dès que tu divorces. Je te promets de ne plus jamais t'appeler. Qu'est-ce qui me garantit ça? Comment pourrais-je croire un ravisseur? Tu as un talon d'Achille entre mes mains. Tu n'as pas le choix. Et je tiendrai ma promesse. Je suis vraiment curieux. À quoi ressemble un ravisseur si fidèle à sa parole? Nan Gongli. De toute ta vie. Tu ne sauras jamais. Qui je suis. Où étais-tu? Je te cherchais depuis longtemps. Il n'a rien remarqué. Je me suis perdue en allant aux toilettes. L'IYE, le signal est localisé, tout près d'ici. On bloque le centre et on fouille tous les téléphones. Non. Rentrons d'abord. Oui. Je rentre. Tu peux parler. Pourquoi le cacher à tout le monde? Bien qu'officiellement ton petit-fils. Arui est en réalité ton fils biologique. Tu dois lui donner plus d'amour. Sois tranquille. Je l'ai eu sur le tard. Tout ce qui appartient au Nangong sera pour Arui. Mais le père d'Ali a eu cet accident. Parce qu'il a découvert notre liaison. Ali reste mon petit-fils biologique. Attends sa majorité, puis envoie-le à l'étranger. Sa présence dans la famille Nangong est une bombe à retardement. Plus tôt, mieux c'est. D'accord, je ferai comme tu dis. Méchant. Mon père a été assassiné par vous. Combien de secrets caches-tu encore? Non. Je veux que tu me le dises toi-même. L'IYE, j'ai une piste. Ce sont des hommes de Zuxinlan. Madame a trouvé le téléphone, peut-être par jeu. Elle s'est donc amusée. À vous taquiner. Osez toucher à mon entourage. Cherche-la. Surveille-la de près. Si nécessaire, on peut jouer sale. Laissez l'affaire de madame pour l'instant. Oui. Frère Li et Yiran,
Comment tu sais qu'elle est là? Quand elle est rentrée au pays, elle a dit qu'elle habiterait à Nangong-Yuan. Elle est venue pour tenir compagnie à Sœur Yi, non? Yiran, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? Le musée du Grand Métropole a invité notre Académie des Beaux-Arts à collaborer pour une exposition caritative de peinture. Je sais que tu es doué pour le nu artistique. Alors, je t'ai recommandé. Ah oui, voici l'invitation. C'est la première fois que je suis invitée à exposer, je vais me donner à fond. Le thème cette fois est la force masculine et l'art du nu. Yiran, si tu n'as pas de modèle, tu peux me peindre. Ce que tu appelles l'art du nu masculin. C'est un homme nu? L'art du nu, c'est utiliser le corps humain comme médium, pour exprimer une valeur esthétique. Ne soyez pas trop préjugés là-dessus, d'accord? Jeune maître Gu. Tu es plutôt généreux. Prêt à te sacrifier pour l'art? Ce n'est pas pour n'importe qui que je me sacrifierai. Il faut voir la personne, non? Merci, envers Seigneur. Si je ne trouve pas de modèle, je te demanderai. D'accord, je retourne d'abord à l'académie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, surtout ne te gêne pas. Je te raccompagne. Madame, votre matériel de peinture est prêt. Tu vas vraiment ramener un homme à la maison, le faire se déshabiller et le peindre? Si tu trouves ça gênant, je peux emprunter l'atelier du grand frère, Seigneur. Est-ce que c'est de ça dont je parle? Un homme et une femme seuls dans une pièce. Et en plus nu, et après? Ne salissez pas ma profession comme ça. Toi, tu n'as pas d'idée derrière la tête. Tu peux garantir que l'autre non plus? Je connais les hommes mieux que toi. Moi. Je suis ton mari. Me déshabiller pour toi, c'est légitime. Quoi? J'ai l'air pas à la hauteur? Je me déshabille moi-même. Ou tu m'aides à me déshabiller? Déshabille-toi toi-même. Tellement beau. Faut-il enlever le pantalon? On peut fumer? La serviette, elle est trop petite? Tu as regardé mes jambes pendant 10 secondes. Quoi? Tu as des idées? Pourquoi tu arrêtes de dessiner? Tu vois pas bien?
Là, tu vois mieux? Quelle belle ligne musculaire. On s'arrête là pour ce soir. Yiran, reprends-toi. Il a beau être beau, il n'est pas à toi. Il te fait le dessiner. Il te contrôle, il s'immisce dans ton travail. Au final, il veut détruire tes rêves. Je ne laisserai personne me détruire. Il est 9 heures. C'est l'heure de le lui rappeler. Tu es là. Nan Gongli. Je t'avais donné 3 jours pour divorcer. On dirait que tu as pris mes paroles. Pour du vent. Notre couple va si bien. Je ne peux pas m'en séparer. Un couple qui va bien. C'est juste que tu ne veux pas abandonner. Le soutien commercial de la famille Yi. Puisque tu le sais. Alors je divorce encore moins. À moins que tu me donnes une raison. Pour laquelle je devrais la quitter. Je l'ai couché. Et pas qu'une fois. Ah oui? Elle a aimé? Tu te caches bien. Je vais voir jusqu'où tu tiens. Elle a beaucoup aimé. Et elle en a profité. Dans une voiture si étroite, comment elle pourrait t'aimer? On dirait que tu manques d'expérience. Tu veux que je t'apprenne? Elle est dans mes bras en ce moment. Je caresse son corps. Qu'est-ce que tu racontes? J'embrasse son lobe d'oreille. Je commence à lui enlever ses vêtements. On continue? Nan Gongli, pas de tour de passe-passe. Je te conseille de divorcer d'Iran au plus vite. Elle n'est pas du genre à faire des cadeaux. Un de ces jours, elle pourrait bien te poignarder dans le dos. Puisque tu es au courant, dis-m'en plus. Révèle-moi tous ces secrets inavouables. Si je suis vraiment en colère, je la répudierai. Demain soir à 21h, attends mon appel. Il essaie sûrement de gagner du temps. Rusé. Non. Je dois trouver un moyen de le dégoûter de moi. Pour qu'il divorce. Seulement 5 minutes? C'est un peu court, non? Je t'ai acheté une voiture. Elle est spacieuse. Pour s'asseoir. Ça devrait être confortable. L'habitacle est si étroit, comment serait-ce confortable? Il me sonde. J'en étais sûre. Son indifférence n'était qu'une façade.
Merci, j'en avais justement besoin. L'IYE, vous aviez dit que madame sortait acheter de la peinture. La voiture est prête. L'IYE, notre système de traçage est hors service. On ne pourra plus pister ces bandits. Ça se complique. Ces attaques récentes sont féroces. J'ai du mal à tenir le coup. Parfait. Sans contrainte de temps. Je vais prendre mon temps pour jouer avec toi. Madame, le vieux manoir vous demande. Oh non. Te souviens-tu encore de ta belle-mère? Regarde-toi, de retour depuis si longtemps sans nous prévenir. Je t'ai vu grandir, pourquoi cette distance? Elle veut juste m'impressionner, jouer les belles-mères autoritaires. Nos familles sont partenaires, elle ne devrait pas aller trop loin. Mère, je m'excuse, j'aurais dû venir plus tôt. Ce n'est rien, c'est aussi la faute d'Ali. Il t'a envoyé à l'étranger juste après le mariage, m'empêchant même de boire à vos noces. Ne devrions-nous pas réparer cela? Mon vieux, quand vas-tu enfin ramener notre Harry? C'est lui ton vrai fils, après tout. Comment peux-tu supporter de le laisser souffrir dehors? Bientôt, encore un peu de patience. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a entendu ça. Elle est muette, elle est peut-être aussi sourde. On est en train de collaborer avec la famille Yi. Ne crée pas de problèmes supplémentaires. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir vu ce que tu n'aurais pas dû voir. Les personnes qui connaissent mon identité d'Harry doivent toutes mourir. Vous, trouvez un homme et emmenez-la à l'hôtel. Puis envoyez des photos à Nan Gongli. Avec son tempérament de feu. Je n'ai même pas besoin de me salir les mains. Iran. Ali, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne fais que venir chercher ma belle-fille pour manger à la maison. Si tu touches encore à ma personne, je te tue d'un coup de fusil. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce petit chéri est gravement malade, il va bientôt revenir pour se disputer l'héritage, n'est-ce pas? Tu ne peux déjà plus te retenir avec moi, si vite? Ali, je suis quand même ta mère. S'il m'arrive quoi que ce soit entre tes mains, tu perdras toute ta carrière. Maître Li, sauver madame, c'est le plus urgent. Si ça recommence une prochaine fois, je te ferai manger par les chiens avec ce petit chéri. Tous les deux. Nan Gongli. J'ai bien compris maintenant. C'est elle ton point faible. Tous ceux qui barrent la route à moi, Harry, doivent tous mourir. Maître Li, ne vous inquiétez pas. Le médecin a dit que madame va bien.
Il suffit qu'elle dorme une nuit. Vous n'avez pas mangé de toute la nuit. J'ai déjà demandé au majordome de s'organiser. Allez manger un peu. Allô. J'ai trop bu. Les gens de la vieille maison m'ont raccompagné chez moi. Il est 9 heures, c'est l'heure d'appeler. Allô. Si tu ne veux pas mourir. Dépêche-toi de divorcer d'avec Iran. Pourquoi suis-je devenu aveugle? C'est une femme porte-malheur. Elle a causé la mort de la mère. Elle a porté malheur à ton frère jusqu'à la mort. La prochaine personne qu'elle portera malheur, c'est toi. Tu es vraiment têtu, tu insistes pour venir. Tu es vraiment gentil, frérot. Même si elle est muette, elle ne pourra jamais expier ses péchés de cette vie. Elle se sent coupable d'avoir blessé l'an, frérot. C'est pour ça qu'elle ne parle plus? Nos parents voulaient qu'elle soit enterrée vivante avec eux. C'est parce qu'elle est devenue muette qu'elle a pu échapper à la mort. Nan Gongli. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. La garder avec toi, c'est un vrai fléau. Désolé, frérot. Elle s'est infligée cette souffrance toutes ces années? Devant moi. Tu peux être toi-même. Je veux te rendre heureuse. Libre. Pourquoi ce téléphone est ici? Hier soir, j'ai téléphoné à Nan Gongli. Je ne me souviens de rien. Non. Vivre sous le même toit, c'est encore trop dangereux. Il faut que je trouve une occasion de déménager. Iran, nous, les étudiants de l'école des beaux-arts, organisons un voyage de croquis au village de Zhuojiang, 2 jours et une nuit. On dit qu'on pourra même voir une pluie d'étoiles filante le soir. Tu veux venir avec nous? Je veux y aller. Je vais au village de Zhuojiang pour faire des croquis. On prend le petit déjeuner d'abord. Il ne me crée pas de difficultés? Patron Lee, tout est arrangé pour le village. Est-ce qu'on remplit les autres chambres pour que madame doive partager la vôtre?
Envoyez plus de monde la suivre discrètement, sans la déranger. Oui. Joyeux anniversaire, Cake. Ah oui. C'est une carte de vœux flambée, je l'ai dessinée moi-même. En l'allumant. Tu verras le dessin à l'intérieur. Merci, frérot Kindé. Tes œuvres sont inestimables. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dedans. Mais, j'ai un peu peur du feu. Sœur Iran, tu peux l'allumer pour moi? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Frère Li. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas venir? C'est le grand requin de Pékin, le Seigneur Li. Pourquoi est-il là? Ce ne serait pas pour l'anniversaire de KER, si? Seigneur Li, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Assieds-toi, mange un morceau de gâteau. Je te donnerai un cadeau plus tard. Je demanderai à Iran de te le remettre. Asseyez-vous tous. On mange le gâteau, puis on joue à un jeu. Sœur Iran. À toi. C'est une action osée. Enlève la ceinture du premier homme à ta droite. De son pantalon. Ce n'est pas convenable. Iran abandonne, je bois à sa place. On peut gagner. Pourquoi abandonner? Enlève-la. Ou alors? Tu veux que le jeune Gu boive l'amande pour toi? Ne l'enlève pas. Je bois. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là? Nangongli, son instinct de possession se réveille. Je ne peux pas créer d'ennui au grand frère. Je peux réussir ce jeu. Pas du tout. On dirait qu'il faut encore s'entraîner. Sœur Iran a réussi son défi, pas besoin de boire l'amande. Il y a une étoile filante. Venez tous voir. Dîner. La lentille de ton télescope est fêlée, va vite voir. Quoi? Comment? Tu m'as déshabillé, tu as allumé le feu. Et tu veux t'en aller comme ça? Tout à l'heure, tes cris étaient très agréables à entendre. Il a entendu. Hier soir, le bandit m'a téléphoné. Il m'a dit beaucoup de choses sur toi. Il a aussi dit que ta voix était très agréable. Je lui ai téléphoné hier soir. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais parler, n'est-ce pas? Appelle-moi par mon nom. Je n'appellerai pas. Ça ne vient toujours pas? Iran, le télescope est réparé. Sors vite voir les étoiles filantes. Attends.
Il y a beaucoup de vent dehors. Regarde, une étoile filante. Où ça? Essayez de filmer avec vos téléphones. Sœur Iran, elle est tombée, que faire? Vite, sauvez-la. Iran. Monsieur Lee, catastrophe. Madame est tombée de la montagne. Madame. Iran. Madame. Frère Lee, on est près de la rivière. Si elle tombe dedans, c'est la mort assurée. Que faire? À l'aide. Au secours. Ce téléphone est bloqué. Je ne peux appeler que Nangongli. Tu ferais mieux de la violer puis la tuer, en voyant le corps, peut-être que... Je pourrais te donner plus. S'il savait que je l'ai toujours trompé, il ne me sauverait sûrement pas. Peut-être même qu'il me tuerait de ses propres mains. Je ne peux pas mourir. Je dois survivre. Iran. Allô? Nangongli, tu n'as pas dit que... Si on te montre le corps de ta femme, tu donnerais plus? Où est-elle? Tu connais l'endroit exact? Dis-moi vite. Pourquoi tu paniques comme ça? Tu as peur qu'elle meure? Tu ne saurais pas comment expliquer ça à la famille? Je peux lui laisser la vie. Vite, appelle la police pour elle. D'accord, dis-moi d'abord où elle est. Je ne sais pas. Ici, il fait tout noir. Près de la rivière. On va la chercher tout de suite. Tu peux t'occuper d'elle, n'est-ce pas? On dirait que l'entreprise d'Eyi est très importante pour toi. Maintenant tu comprends, elle vivante est plus utile que morte. N'est-ce pas? Ce n'est pas une affaire, elle est très importante pour moi. Que as-tu dit? Dis-moi. Est-elle blessée? A-t-elle très peur? Dans ma poche, il y a un briquet. Elle est si intelligente. Elle le prendra sûrement pour se rassurer, n'est-ce pas? Moi. Iran. Le téléphone est déchargé. Le briquet. L'YE, le médecin n'a dit que madame va bien. Seulement la main droite est un peu blessée. Rien d'autre, ça ira dans quelque temps. Ne vous inquiétez pas trop. J'ai enquêté soigneusement. Hier, ça ne ressemblait pas à un accident. En cherchant madame, on a trouvé d'autres personnes. Elles agissaient rapidement. Leurs pas étaient légers. On dirait des tueurs professionnels. Qui aurait un mobile pour la tuer, et pourrait placer quelqu'un si discrètement près d'elle? À part Zhu Xinlan, personne d'autre. Mais qui pourrait être ce planton? Elle est tombée. Que faire? Frère Lee, c'est près de la rivière. Tomber là, c'est la mort sûre. Que faire? Il se moque de moi comme d'un idiot.
Je vais lui faire savoir quel prix on paie pour me tromper. De qui parle-t-il? Est-ce qu'il sait? Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Ce téléphone. Tu veux l'expliquer? On l'a trouvé dans ta main quand on t'a trouvé. Tu utilises normalement 2 téléphones, non? Un pour téléphoner. Un pour envoyer des messages. Il était déchargé hier soir. Il ne peut pas savoir que c'est un téléphone à modulation de voix. Il ne peut pas savoir que je peux parler. Il soupçonne. Il teste. C'est mon téléphone de secours. Je l'utilise rarement. Je pensais que c'était toi. Qui m'avait appelé hier soir. Je ne peux pas parler. Mais j'ai entendu dire qu'après un choc, les aphasiques peuvent parler. Tu as subi un tel choc hier soir, je suppose que... Tu peux parler maintenant? Je ne peux pas. Comment le sais-tu sans essayer? Essaie. Si on faisait des choses de couple maintenant, est-ce que ça compte comme un fort stimulus? Ça va? C'est rien. Je te laisse encore un peu de temps. Papa lit. Je vais d'abord m'occuper du travail. Je reviendrai t'accompagner après. Harry, mange un peu plus. Ali, qu'est-ce que tu fais là? Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Grand frère. Qu'est-ce que tu fais? Quelle espèce de petite mignonne? Tu oses encore me parler? Ali, je sais que tu n'as jamais voulu me reconnaître comme ta belle-mère. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes une famille. Toi, Harry vient juste de rentrer au pays, et tu l'attaques comme ça. Si les gens l'apprennent, ils diront que tu renies ta famille. Nangongli, lâche-moi. La famille? Vous en êtes digne? Est-ce que je ne vous ai pas dit que si vous osiez toucher à mes gens, je vous ferai, toi et cette petite mignonne, découper pour la nourrir? Arrête. Nangongli, arrête tout de suite. Tu ne veux plus descendre de tes parents? Ali, tu le sais bien. Harry est le chouchou du vieux. Si tu le tues, le vieux ne te donnera pas les cendres de tes parents. Ainsi, ils ne pourront jamais reposer en paix. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Tu me le rappelles justement. Je devrais aussi aller voir ce vieux. Après l'avoir réglé, je viendrai vous régler. Mais d'ailleurs, vous avez blessé la main de ma femme. C'est la main droite d'une peintre. Nous ne lui avons jamais rien fait. Harry est déjà dans cet état à cause de toi. Qu'est-ce que tu comptes faire encore? Ce petit cochon miniature que tu élevais comme ton fils. Il est bien engraissé, son goût doit être excellent. Ça tombe bien. Ça fera un bon plat pour ma femme reprendre des forces. Toi? Harry, vite, appelle un médecin. Vite. Nangongli, c'est vraiment un sale type. Dis à papa de le tuer, j'ai trop mal.
Il est temps que cette personne agisse. Ce cochon miniature est effectivement délicieux. Je suis chez moi maintenant, je t'apporterai le souper tout à l'heure. Il est chez lui. Il a commencé à se méfier de moi. Si je ne continue pas l'appel, ça paraîtra encore plus que j'ai mauvaise conscience. Il faut régler ça rapidement. Plus on traîne, plus c'est facile d'être découvert. Allô? Nangongli, tu as peur? De quoi aurais-je peur? Ce soir, mon couteau est déjà sur le cou d'elle. Je lui laisse la vie sauf juste pour te rappeler. Je peux apparaître à vos côtés n'importe quand. Et donc je peux aussi n'importe quand te tuer. Tu veux me tuer? Juste parce que je refuse de divorcer? Je te conseille d'être sage et de faire ce que je dis. Ne joue pas avec un desperado. Moi, je suis capable de tout. Il y a une chose que je n'ai jamais comprise. Tu tiens quelque chose contre moi. Mais tu ne veux pas d'argent? Tu veux seulement que je divorce. Donc il n'y a qu'une possibilité. Tu es une femme. Tu es amoureuse de moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne change pas de sujet. Tu n'as pas nié. Donc tu es bien une femme. Tu es amoureuse de moi. Tu veux que je divorce pour être avec toi. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Je ne divorce pas. On pourrait avoir une relation extra-conjugale, ça ne te tente pas? C'est excitant quand même, non? Nangongli. Espèce de salaud. Alors peut-être. Qu'on aille essayer maintenant. Essayez quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux. Être avec toi dans le lit de Hiran. On serait tellement bien. Son lit. Sent si bon. Et si doux. Tu es dans son lit. Si tu étais allongé là. À me regarder. En criant mon nom. Ce serait tellement sexy. Nangongli, t'es un pervers? Et si on le faisait une fois dans son lit? Qu'est-ce que tu veux, Nangongli? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu... Pervers. Lui. C'est un pervers? Merde. Le livre. Si on me trouve, je vais jamais pouvoir expliquer. Il doit essayer de me piéger. Il est sûrement jamais venu dans ma chambre. Pourquoi il est revenu? C'est le lit de l'hôpital. Tu arrives pas à dormir? C'est vrai. Ton lit est vraiment confortable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dormi? Pourquoi tu me regardes comme ça?
Tu sais tout. C'est vrai, j'ai fait des choses pas bien. J'ai trompé pendant notre mariage. Mais on n'a rien fait. Le mariage, c'est une affaire à deux. Quand ça va mal, c'est pas toujours la faute d'un seul. Dans ce cas, je pense que tu devrais faire le premier pas. Pour sauver notre mariage. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Le vrai amour est rare, je te soutiens. On peut plus s'attendre, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est notre devoir. Monsieur, madame, il y a. Il y a quoi? C'est madame Yi, elle, dit qu'elle vient en visite. Elle a un problème ou quoi? Qui va voir un médecin en pleine nuit? Les actions de la famille Yi sont suspendues de force. Ton père a contacté Nagongbi, il n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Je ne m'occupe pas des affaires de l'entreprise, je ne sais pas. Tu oses parler comme ça à tes aînés? Regarde-toi un peu. Quelle est ta place? Une remplaçante pour le mariage. De quoi es-tu si fière? Tu ne sais pas encore? Ta sœur dit qu'elle a fini de s'amuser dehors. Elle va revenir pour être Madame Nangong. Il est temps que tu retournes à ta vraie place. Parfait, je voulais partir depuis longtemps. Qui te permet de partir? Tu restes. Pour être la concubine de Nagongbi. Les hommes, la plupart aiment s'amuser. Plutôt qu'il aille chercher ailleurs. Mieux vaut qu'il s'amuse avec toi à la maison. Ça rassurera ta sœur. Tu as vraiment pris de l'assurance, tu oses riposter, moi. N'aie pas peur. Avant, je te laissais passer parce que tu es la mère d'Iran. Je ne te tenais pas rigueur. Mais tu as poussé le bouchon trop loin. Gendre, tu n'as pas besoin de défendre cette femme. Tu ne sais pas encore? Yi revient bientôt. Vous? Quelqu'un. Gendre, qu'est-ce que tu fais? Si tu cherches encore des ennuis à Iran, je ferai couler toute la famille Yi, elle disparaîtra du milieu. Emmenez-la. Gendre, écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. Tu veux goûter du cochon parfumé? Je l'ai fait moi-même, il est délicieux. Ce cochon a été choyé comme un trésor pendant 180 jours. Très nutritif, bois en plus pour guérir vite. Ce ne serait pas celui de la vieille maison? Tu l'as tué? Exact. Alors, il est bon ou pas? Il est vraiment délicieux. Je vais en reprendre. Il n'a plus besoin du soutien de la famille Yi pour ses affaires. Alors pourquoi il refuse de divorcer? En fait, pas besoin de tant de complications. Je ne divorce pas. Et si on avait une aventure extra-conjugale? Ça pimenterait les choses, non? J'imagine. Être avec toi dans le lit d'Iran. On serait bien, tu ne crois pas? Son lit. C'est si parfumé. C'est si doux. Si tu étais allongé là maintenant. À me regarder. À m'appeler par mon nom. Ça serait sûrement très sexy. Les hommes sont volages, ils veulent tout avoir.
Mais maintenant que ma sœur est revenue, je n'ai plus besoin de me creuser la tête pour divorcer. Encore un peu de patience. Cet accident semble être l'œuvre de quelqu'un de proche. La maison Nangong n'est plus un bloc monolithique. Alors, avant de trouver le coupable, pour assurer ta sécurité, nous dormirons ensemble le soir. Doucement, personne ne te dispute ça. Je l'ai laissé en vie pour te rappeler que je peux apparaître près de vous à tout moment et te tuer. Je n'aurais pas dû le menacer comme ça à l'époque. C'est vraiment me jeter une pierre dans le pied. Il se fait tard. Allons dormir. Nous sommes mari et femme. Pas besoin de faire ça pour dormir, non? Nous n'avons pas de sentiments. Il faut garder une distance sociale. Tu as raison. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Mais nous ne nous connaissons pas vraiment. As-tu quelque chose à demander? Je répondrai à tout ce que tu demanderas. Demander quoi? Demander pourquoi tu as accepté de m'épouser pour ensuite ne pas me toucher. Demander si tu me prends pour la remplaçante de ma sœur. Ou demander pourquoi tu veux tromper. Je ne veux pas m'humilier. Tu me trouves beau? Tu trouves que les vêtements que je porte habituellement sont beaux? En fait, je n'aime pas trop ces vêtements. Ils sont tous trop classiques, mais c'est pour le travail, je n'ai pas le choix. En fait, j'aime porter des vêtements colorés. Nangongli en vêtements fleuris. J'aime aussi manger de la glace à la fraise. Mais je n'ose pas en manger. Si je me fais prendre en photo, les médias sans scrupules en feront une nouvelle. Tu aimes ça? Si tu aimes, je peux aller t'en acheter, au passage. Iran. Si tu continues comme ça, je vais t'embrasser. As-tu bien dormi? J'ai dormi avec lui dans mes bras hier soir. Mais personne ne s'occupe de mes 3 vies, hein? À l'avenir, ce genre de choses. Fais-le quand je suis conscient. Iran, je suis rassuré de te voir en forme. Ce jour-là, on était tous morts d'inquiétude. Tu n'aurais pas dû sortir de l'hôpital si vite. Il faut faire des examens approfondis. Je vais bien, rassure-toi, grand frère. L'exposition de peinture est dans 3 jours. Ton œuvre pourra-t-elle être terminée? Je peux t'aider. Je peux la terminer. C'est à cause de moi, en sortant avec moi, que tu t'es blessé. Si tu as un problème, parle-moi. Ne sois pas gêné. Jeune maître Gu. Alors aujourd'hui, c'est pour t'excuser. Frère Lee, que veux-tu dire par là? Tu penses que c'est moi qui ai voulu du mal à Iran? À ce compte-là, ça ne ressemble pas à des excuses. Plutôt à un aveu. Désolé de t'avoir fait mal comprendre. Ce que les autres disent n'a pas d'importance, du moment que tu me crois. Bien sûr que je te crois. Bien,
Alors on se voit à l'exposition. À l'étranger, tu n'as pas réussi à l'éliminer. Cette fois, tu as encore échoué. Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle? Nan Gongli. Nan Gongli est très prudent. Il a placé beaucoup d'agents infiltrés pour la protéger. Je n'avais aucune occasion d'agir. Tu n'as plus de temps. Si tu traînes encore, une fois le vieux gu mort, la famille Bu te laissera-t-elle encore une place? Grande épouse, je vous en supplie, laissez-moi voir mon père. Il est très malade en ce moment. Il doit avoir très envie de me voir. Je vous en supplie. Tu es vraiment comme ta mère, sans gêne. Notre famille Lu n'est pas un endroit où tu peux entrer. Le maître te protégeait quand il allait bien. Maintenant, c'est moi qui commande chez les Gu. Foutez-le-moi dehors. Tu tiendras ta promesse, n'est-ce pas? Bien sûr. Une fois Nan Gongli mort, mon mari pourra prendre sa place. À ce moment-là, notre famille Nan Gong te garantira de devenir le maître de la famille Gu. Dois-je encore me déshabiller? Non, c'est bon. Ta main n'est pas encore guérie. Arrête de dessiner. Je vais t'aider. Tu es en haut. Bouge avec moi. Je suis en bas pour te soutenir. Quoi? Tu n'aimes pas cette position? Mais moi, je l'adore. Cette position, tu es aussi à l'aise, non? Sœur peut partir quand elle veut, revenir quand elle veut, tu en as aussi très envie. L'adultère conjugal, tout le monde agit méchamment comme si c'était normal. En plus, vous vous placez sur un piédestal moral et me demandez de donner sans condition. Pourquoi moi? De toute façon, je m'en vais bientôt. Laisse-moi me laisser aller une fois, pour cet amour secret que j'ai gardé tout ce temps. Une conclusion. Maître Li, c'est l'heure de la réunion du département international. Cette maison perd de plus en plus ses règles. Demain, tout le monde suivra une formation à l'étiquette. Yiran, ton dessin s'est encore amélioré. Ce mannequin a vraiment une super silhouette. La prochaine fois, tu pourrais l'inviter à être mannequin pour les étudiants de notre école des beaux-arts? À mon avis, ce visage. Il ressemble un peu à Nan Gongli, non? Et ce corps. Il est vraiment super, je ne rigole pas. Je vais le prendre en photo tout à l'heure. Je l'accrocherai dans ma chambre chez moi, ne me le dispute pas. Peu importe qui remporte ce tableau. Nous vous remercions tous pour votre contribution à l'œuvre caritative. L'œuvre suivante. Flammes ardentes, prix de départ, 1 million. 1 500 000. 2 800 000. 3 800 000 une fois. 5 millions. Ma bourse d'études, plus les travaux d'illustration que j'ai acceptés ces dernières années. Et l'allocation de subsistance que Nan Gongli me donne. Si je vends en plus les sacs à main et bijoux qu'il m'a offerts, ça devrait suffire. Ce tableau. Je ne veux pas qu'il aille à quelqu'un d'autre. 10 millions. Je n'ai plus assez d'argent. 10 millions une fois. Est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent? 10 millions, dernière offre. En ce moment, je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. On me menaçant depuis un moment pour de l'argent, menaçant de me tuer, j'ai peur de mourir. Il faut que je lui donne l'argent. Félicitations.
Je suis l'artiste de cette peinture. Puis-je vous l'échanger contre une meilleure? Désolée, Madame Nangong. Je représente mon patron. Je doute qu'il accepte un échange. J'ai entendu que votre tableau a atteint le prix le plus élevé. Félicitations. Mais j'y suis pour moitié. Comment allez-vous me remercier? J'ai un peu l'impression de lui avoir fait du tort. Je l'ai vendu. Et on me félicite? Je vous invite à dîner. Il est vraiment très beau. Pas étonnant qu'en voyant ce tableau, elles aient voulu l'acheter. J'ai entendu dire que vous avez surenchéri. Vouliez-vous vraiment racheter ce tableau? Ou simplement faire monter les prix? Je ne connais pas bien les règles des enchères. J'ai levé mon carton par erreur. Vraiment? Quel dommage. J'ai cru que vous y teniez. Si une femme l'achète et l'accroche au-dessus de son lit, les regarder dormir, ce n'est pas si mal. Il a toujours été aussi insouciant? Prêt à tromper. Et à savourer l'adoration des autres. A-t-il déjà vraiment aimé quelqu'un? Il a aimé ma sœur. M'as-tu jamais aimé? Pose-moi à nouveau la question. Et je te répondrai. Il veut que je parle. Je vais partir. Pourquoi lui demander une réponse? Pourquoi être sincère avec lui? À quoi je pense? Qu'est-ce que j'attends? Je vais aux toilettes. Iran. Je comptais justement te chercher. J'ai trouvé l'acheteuse de ton tableau. Elle accepte l'échange. On peut aller la voir tout de suite. D'accord. Je vais chercher mon téléphone, attends-moi. On n'a plus le temps. Il y a trop de monde ici. Si ça dégénère, il y aura des morts. Mes balles n'ont pas Dieu. Allez, on y va. Je n'ai pas le choix, Wu Xinlan. Il faut que je vous tue tous pour qu'il m'aide à prendre l'héritage. Toutes ces années, j'ai vécu comme un chien. Moi aussi, je veux vivre dignement. Ma chérie, ne me regarde pas comme ça. Tu sais que je t'aime. Je ne sais pas. Wu Xinlan, pourquoi veux-tu que je te tue? Ce jour-là, je t'ai poussé pour tromper tout le monde. Je pensais que tu étais mort. Comme ça, je pourrais te cacher. Quoi? C'était toi. Mais Nangongli, je t'ai déjà trouvé. Mais c'est pas grave. Une fois qu'il sera mort, tu seras à moi. Il doit mourir aujourd'hui. Même si tu es muet, tu es vraiment fascinant. Pas étonnant que Nangongli t'aime tant. Il doit te chercher partout en ce moment. J'ai piégé cet endroit de cordeau détonnant. Peu importe combien viendront aujourd'hui. Ils mourront tous. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. Je vais le faire venir maintenant. Non, Nangongli ne doit pas venir. Il faut l'arrêter. Nangongli, la personne que tu cherches. Iran, si tu continues à courir, je tire.
Nan Gongli. Ali, tu es blessé? Laisse-moi voir. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Sœur, tu es de retour. Je suis venue voir ton beau-frère dès mon atterrissage. Je ne m'attendais pas à ce que tu lui causes autant d'ennui. Tu n'as jamais été facile à gérer, depuis toujours. L'YE, pas de blessure vitale. Il est toujours vivant. On en fait quoi? Ramenez d'abord madame à la maison. Je rentrerai te tenir compagnie plus tard. Ma petite sœur, toutes ces années à servir ton beau-frère, ça a dû être dur. Mais maintenant que ta sœur est de retour, il va falloir changer certaines habitudes. Par exemple, tout à l'heure, quand ils ont invité madame à monter en voiture, tu n'aurais pas dû marcher derrière moi. Puisque tu tiens tant au titre de madame Nangong, tu n'aurais pas dû fuir le mariage. Yiran, tu as changé. On dirait que ces dernières années, tu as vraiment pris pour toi l'amour d'Ali pour moi. Tu es ma sœur. Tu me ressembles, Ali. C'est normal qu'ils te prennent pour moi. Et puis, les hommes ne supportent pas la solitude. Même s'ils n'aiment pas. Ils jouent un peu avant de jeter. Viole-la d'abord, puis tue-la. En voyant le cadavre, peut-être que... Je peux t'en donner plus, je veux. Être avec toi dans le lit de Yiran, on serait bien. C'est vrai. Elle a raison. À mon retour, j'ai été kidnappée, il n'a rien fait pour moi. Il a même admis l'infidélité, sa gentillesse ensuite, c'était juste la nature inférieure de l'homme qui agissait. Je comprends ce que tu veux dire. Je vais partir. Et madame? Dans la chambre. Ali, Comment es-tu ici? c'est ma maison. Tu as oublié? C'est moi ta femme. Ton aventure, je ne t'en tiens pas rigueur. Mais ne reviens plus, il y a une maîtresse ici. Le riche étranger qui m'a fait fuir. C'était toi, n'est-ce pas? Ton but en demandant mon alliance, c'était pour épouser Yiran. Mais mon père l'avait déjà promise à Wang. Alors tu as fait semblant de me vouloir. Tu as organisé ma fuite, ma famille n'osait pas t'offenser. Ils ont dû donner Yiran à ta place. Quelle habileté. Puisque tu sais tout. Pourquoi es-tu venu? Et les mouches ne s'attaquent qu'aux œufs fendus. Si tu voulais vraiment m'épouser, aucun riche n'aurait pu t'emmener. Laisse-moi réfléchir. À l'époque, je n'avais pas encore le pouvoir. Je pouvais devenir un clochard à cause de ma belle-mère, et toi. Tu ne voulais pas prendre ce risque. Dans nos mariages de riches, combien sont vraiment vrais? La coopération, c'est ce qui compte. Je peux te donner ce que Yiran ne peut pas. Par exemple, je peux gérer tes relations publiques et trouver les cendres de tes parents. Comment le sais-tu? J'ai fait boire Nan Gongri. Il me l'a dit. Dès que tu annonceras publiquement que je suis ta femme, ce que tu veux savoir, je te le dirai peu à peu. Ça, c'est non négociable. Pour le reste, on peut discuter. Tu ne penses tout de même pas qu'en me refusant, Yiran va rester à tes côtés de son plein gré? Tu as tout fait pour l'épouser. Mais lui as-tu seulement demandé son avis? As-tu respecté son choix?
Elle m'a confié qu'elle ne t'aimait pas du tout, qu'elle voulait te quitter depuis le début. Nan Gongli. Tu me demandais ce que je voulais. Je vais te le dire tout de suite. Je veux que tu abandonnes Yiran. Que tu divorces d'avec elle. C'est vrai, je l'ai toujours forcé. À l'époque, je l'ai obligé à m'épouser, à partir à l'étranger. À son retour, je l'ai forcé à parler, à m'aimer. Je ne me suis jamais demandé si elle le voulait. Pas étonnant qu'elle ait voulu fuir. Face aux intérêts. Choisir ce qu'on appelle l'amour. Tu n'es pas si naïf, n'est-ce pas? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu veux vraiment divorcer d'avec moi? J'ai tout fait pour le forcer à divorcer, il n'a pas cédé. Ma sœur vient à peine de rentrer. Et tu es déjà si impatient? Oui, je veux vraiment divorcer. Et si je te disais que je ne veux pas divorcer? Que je t'aime, plus que tu ne l'imagines, et depuis plus longtemps. Tu veux toujours divorcer? Tu viens de me forcer à demander le divorce, et maintenant tu me dis que tu m'aimes? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te poses en victime. Pour que je sois la méchante, c'est ça? D'accord. Je serai la méchante. Oui, je veux divorcer. Très bien, je demanderai à mon avocat de préparer le contrat. Inutile. Je l'ai déjà préparé. Je pars sans rien. Signe. Partir sans rien? Ce n'est pas si simple. Ne rien vouloir, c'est ce qui coûte le plus cher. Je soupçonne que c'est une arnaque. C'est trop risqué. Je ne signerai qu'après que mon avocat l'ait examiné. Mais en attendant notre divorce, tu ne dois pas quitter la résidence Nangong d'un seul pas. Mon avocat te contactera à tout moment pour discuter des détails. Prends ça et brûle-le, ne laisse pas madame le voir. Divorce. Faut-il vraiment laisser cette Yi vivre chez nous? La garder sous les yeux, c'est le plus sûr. Si Nangongri se dévoile aussi facilement, je l'aurais découvert depuis longtemps. Cette affaire cache quelque chose, surveille-la de près. Oui. Ali. Je me souviens que c'est ce que tu préfères. Pourquoi tu ne manges pas? Ce n'est pas à ton goût? Ou tu gardes de la place pour mon dîner d'anniversaire? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Ce soir, je veux fêter mon anniversaire seul avec toi. Mieux vaut amener Yiran avec nous. Je ne vais pas vous déranger dans votre tête-à-tête. N'est-ce pas ce que je voulais? Mais mon cœur. Pourquoi est-ce qu'il me fait aussi mal? Ali. Tu sais quel est mon cadeau d'anniversaire préféré? Lequel? Madame Nangong. Je te l'ai déjà dit. Sauf ça, tout le reste est négociable. Il suffit que tu me dises où sont les cendres. Quelle sort cette petite imbécile t'a à jeter pour que? Tu ne veux que elle. Si tu me dis où sont les cendres, je vais toujours te respecter en tant que sœur de Yiran. Et te traiter bien. Si tu ne le dis pas, ceci sera ton dernier repas. Je t'avais donné une chance. Tu ne la saisis pas, alors ce soir. Ce sera tes funérailles. Je veux juste être Madame Nangong.
qui est le mari. Ça n'a pas d'importance. Tu aimes tant la foule que ça? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt si tu aimes la foule? J'aurais amené 2 personnes de plus pour agrémenter la fête. Je l'ai déjà dit. Dans notre classe sociale, il n'y a pas de sentiments, seulement des coopérations. Je t'avais donné une chance, je n'imaginais pas que tu sois à la fois stupide et aveugle. Pas comme Harry. Il est tellement intelligent. Quand ce soir sera fini, il va m'épouser. Nan Gongli. C'était pas facile de te coincer seul, hein. T'as vraiment de la ressource. Nan Gongli. Je vais voir ce que tu vas faire ce soir. Qui pourra venir te sauver? Quand tu as tué mon cochon et blessé mon fils, tu pensais que ça arriverait. Un jour, tout se paie. Je sais, vous voulez tous que je ferme les yeux. Mais laissez-moi les fermer en paix. Où sont les cendres? Si tu l'avais dit plus tôt, ça se serait passé autrement. Allez, allez, verse un verre à ton oncle. Quand ton oncle sera content, il te le dira naturellement. D'accord. Toi, tue-le. Toi, Vous êtes les tueurs que j'ai payé une fortune à l'étranger. C'est lui qu'il faut tuer, pas nous. maman, qu'est-ce qui se passe? Avant d'engager des tueurs, tu vérifies pas qui est leur patron? Toi, C'est toi. Toi. Qu'est-ce que tu fais? lâche-moi. Alors? Où sont les cendres? D'accord, d'accord, je parle. Je sais vraiment pas. Il sait pas. Et toi, tu sais? Moi non plus, je te mentais avant. Ton grand-père ne me l'a jamais dit, vraiment. Je dis la vérité. Lui, eux, ils savent pas, alors moi encore moins. Ali, ça n'a rien à voir avec moi. C'est eux qui m'ont forcé. Toi, Personne ne sait? On dirait que vos esprits sont embrouillés. Alors comme ça, on vous met tous dans une cage et on vous plonge en mer. Pour vous rafraîchir les idées. Quoi? Emmenez-les. non, Lâche-moi. non, frérot, je t'en supplie. Frérot. Ali, à toi. Je te rends les cendres de tes parents, Ali. Ton grand-père t'a préparé un bon thé. Bois vite. Ali, laisse ton grand-père te regarder un peu. Je ne suis pas là pour des scènes de tendresse. Dis-moi. Où sont les cendres? Après toutes ces années, tu me hais toujours. Tu ne devrais pas me haïr. Ta grand-mère est partie. Je ne pouvais pas rester célibataire toute ma vie. J'ai juste jeté mon dévolu sur la femme de ton père. S'il me l'avait cédé généreusement, il n'y aurait pas eu d'accident. À blâmer. C'est son étroitesse d'esprit. Où sont les cendres? Tu promets de laisser la mère et l'enfant tranquilles. Et je te le dis. D'accord. Elles sont dans le coffre-fort. Ali, n'oublie pas ta promesse. Laisse-les partir.
Est-ce que j'ai l'air d'un homme de parole? Toi. L'IYE. L'eau est empoisonnée. L'IYE. Un médecin. Il est rapporté que le dirigeant du groupe Nangong, Nangongli, a été empoisonné par sa belle-mère et son demi-frère d'origine inconnue. Il est entre la vie et la mort. Madame, l'IYE est partie. C'est ce qu'il m'a confié avant de rendre son dernier souffle. Pour vous. Ce sont toutes ces choses précieuses. Tout est à propos de vous. Il vous aimait déjà quand vous étiez très jeune. La situation de l'IYE a toujours été dangereuse. Trop de gens voulaient sa vie. Alors il a dû veiller sur vous en silence. Quand il a su que votre famille vous avait donné au patron Wang, il a tout fait pour vous épouser, non pour autre chose. Mais pour vous rendre votre liberté. Et si je disais que je ne veux pas divorcer? Je t'aime. Plus que tu ne l'imagines, et depuis plus longtemps. Tu veux toujours divorcer? Je t'ai envoyé à l'étranger pour plus de sécurité. S'il perd contre Huxinlan, au moins, tu pourras vivre incognito là-bas. Ne reviens jamais. Tu auras une vie libre et heureuse. S'il gagne, il te demandera en mariage, et tu auras ton propre mariage. S'il gagne, je n'aurais jamais cru. Que Nangongli. Nangongli, tu ne peux pas mourir. J'ai encore tellement de choses à te dire. En fait, je t'aime depuis l'enfance. Je n'ai jamais osé te le dire. J'avais peur que tu me rejettes parce que j'étais muette. J'avais peur que tu me trouves malchanceuse. Je n'osais que te regarder de loin. J'étais trop stupide. Je ne savais pas tout ce que tu as fait pour moi. Je le regrette tellement, je ne l'ai compris que maintenant. Nangongli. Je t'aime. Tu as enfin accepté de me parler. Ta voix est encore plus douce que je ne l'imaginais. Tu n'es pas mort? Je n'ai pas encore entendu ta déclaration. Comment pourrais-je mourir? Menteur. Tu m'as trompé. Va-t'en, arrête, non. Tu es timide maintenant? Quand tu jouais le bandit pour me menacer. Ce n'était pas comme ça. Mais pour une déclaration, c'est trop difficile? Tu étais au courant depuis le début? Pas étonnant que tu sois le patron Li. Cette manœuvre a contrôlé l'opinion, réglé le problème avec ces gens. Et en plus, ça a plu à madame. Brillant. Tu arrives bientôt? Désolé, j'ai une réunion imprévue. Je ne pourrai pas t'accompagner à l'exposition aujourd'hui. D'accord. Ce tableau. Comment est-il ici? Bonjour, pourriez-vous me dire à qui appartient ce tableau? Combien coûte-t-il? Est-il à vendre?
Il vaut mieux le lui demander directement. Ce tableau, c'est toi qui l'as photographié. Exact. Tout ce qui te concerne. Je veux le chérir. Ce que je veux chérir le plus maintenant. C'est toi. Iran. Veux-tu m'épouser? Ne sommes-nous pas déjà mariés? Je te dois une demande en mariage. Un mariage. Je veux tout te donner, complément. Pour que ta vie soit complète. Oui, je le veux. Madame Nangong. Ce tableau. Il faut vite le ramener à la maison. Pour la demande en mariage. Ton mari était tout nu, convoité par tant de gens. Vraiment, c'est injuste pour toi. Les autres ne peuvent que convoiter. Et moi?